Décrochage scolaire. Voici de simples mots qui en cachent tellement d'autres. Peur, angoisse, solitude, précocité, troubles autistiques, différence, harcèlement scolaire virtuel, étouffement, souffrance physique, psychique, phobie scolaire, sociale, enfermement, dépression, hospitalisation, séquelles à vie, suicide. Moi, c'est ma psychiatre qui m'en a parlé. La mission locale. C'est mon infirmière scolaire qui m'a dirigée vers Emovive. À Emovive, l'atelier émotionnel, association lyonnaise loi 1901 d'intérêt général, c'est la question que nous nous posons chaque jour. À Emovive, nous avons décidé d'être actifs dans cette situation. Nous avons décidé d'être acteurs du changement, acteurs du monde d'aujourd'hui et de celui de demain. Je suis arrivée 2 fois à Emovive. La première fois, c'était assez compliqué, parce que j'avais fugué pas longtemps après être venue pour m'éviter de faire une tentative de suicide. Car je suis dans le quartier des personnes qui m'ont harcelée pendant 1 an. Je me suis fait harceler pendant 2 ans au collège, en 6e et en 5e, ce qui m'a complètement brisée, je dirais. Et quand je suis arrivée à Emovive, le premier jour, j'ai fait absolument que de pleurer. Et j'ai absolument rien dit du tout de toute la journée parce que j'avais besoin de découvrir ce nouvel environnement et de voir comment je me sentais parce que j'avais vraiment plus du tout confiance en moi et en personne, donc c'était plutôt compliqué. Voilà. La deuxième fois, ça a été super bien passé et je vais mieux depuis. Et du coup, après, ça s'est bien passé ? Après oui, complètement, parce que j'ai repris confiance en moi grâce aux ateliers, j'ai rencontré des personnes que j'adore et qui sont maintenant mes amies et des intervenants au top qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider à reprendre confiance et voilà. Nous accueillons chaque année près de 80 adolescents déscolarisés pour cause de harcèlement, de troubles autistiques et ou de refus scolaire anxieux, c'est-à-dire se trouvant dans l'incapacité de se rendre dans un établissement scolaire. Nous leur proposons 4 jours par semaine des ateliers d'ordre différents. Créatifs, de communication, d'accompagnement scolaire, émotionnel, de recherche de projets de vie personnalisés ou bien, parfois, des jeux et de la présence. Tout simplement. Ça m'a un petit peu sauvé la vie, je dirais. Et ça m'a apporté des vrais amis et que j'avais pas du tout à l'école. Et aussi de la joie de vivre, évidemment. Emovive m'a sauvée de mon désarroi, de ma tristesse et j'ai retrouvé une énergie de travail considérable. Depuis que je suis à l'association, j'ai pu me découvrir et apprendre à me connaître un peu mieux, je dirais. Et par rapport à mes comportements que j'ai tous les jours, on m'a conseillé de passer des tests pour savoir si j'étais pas autiste ou que j'avais pas des troubles du spectre autistique plus précisément. Donc là, je suis en démarche pour justement passer ces tests-là et voir si effectivement c'est pour ça que j'ai certains comportements ou non. Voilà. Nous ne sommes ni une école, ni un centre de soins. Nous leur offrons un lieu de socialisation, un espace de bienveillance et de sécurité dans lequel ils peuvent reprendre des apprentissages en gardant le lien social, trouver un projet professionnel, passer le bac sans même avoir fréquenté un lycée, mais aussi et avant tout, se reconstruire, regagner confiance en eux, en les autres et en la vie. Donc à Emovive, je travaille pour avoir mon bac et l'année prochaine, je compte reprendre des études avec une licence en sciences d'éducation pour devenir prof des écoles. C'est ainsi que nous avons observé des adolescents, tels des phénix, renaître de leurs cendres. Nous avons vu des personnes ne pas adresser un seul mot et pleurer toutes les larmes de leur corps à leur arrivée au sein de l'association, puis, avec le temps, s'ouvrir au monde et à eux-mêmes, créer des liens profonds et se sentir enfin mieux. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que si nous ne bénéficions pas d'aide financière au plus vite, nous nous verrons forcés de fermer l'association dès janvier 2020. Pour beaucoup, une nouvelle année marque un renouveau, un commencement. Pour nous, cela pourrait être la fin. La fin de cette belle cause pour laquelle nous nous battons au quotidien. La fin de cet espace, cette bulle d'air dans laquelle ces adolescents se sentent en confiance et libres d'être pleinement eux. Ils se retrouveraient ainsi seuls, du jour au lendemain, avec tous les risques que cela engendre. Errance, délinquance,
isolement ou tentative de suicide. En ce qui nous concerne, nous, intervenants, ce serait la fin de ce travail qui nous motive tant et nous permet de payer les factures à chaque fin de mois, voire même de nourrir nos enfants pour certains. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous, tous comme vous êtes et chacun à son échelle, à empêcher cela. Aidez-nous à construire un monde meilleur pour demain. On compte sur vous.